Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Existe-t-il un système mis en place afin de nommer les fidèles de l'AKP aux postes clés de l'administration? C'est ce qu'affirment plusieurs journalistes et des anciens dirigeants de la fondation TÜGVA, dont certains ont fait fuiter des informations. La nouvelle est embarrassante pour le pouvoir. Mardi 12 octobre, le journaliste indépendant Metin Cihan a publié des documents qu'il aurait obtenus d'un ancien employé de la Fondation turque pour la jeunesse, la TÜGVA. Selon ces documents, la fondation avait établi un système de favoritisme afin de placer certains candidats à des postes publics comme juges, policiers, procureurs et officiers. La Fondation pour la jeunesse de Turquie, TÜGVA, est une fondation destinée aux jeunes et aux étudiants et basée à Istanbul. Créée en 2014 sous le slogan « Ici c'est TÜGVA, tout ce que tu cherches est là », la fondation obtient un statut d'exonération fiscale 2 ans après, car reconnue d'utilité publique par le Conseil des ministres. Cette organisation, implantée dans 81 provinces de Turquie, compte des milliers de membres et propose des cours aux étudiants sur le Coran, les hadiths, les connaissances religieuses basiques, afin de créer, je cite, « une génération pieuse ». La fondation dispose de 38 dortoirs réservés aux hommes dans 30 provinces. Selon les informations publiées sur le site internet de l'organisation, la fondation ne propose pas de dortoir pour les femmes. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé sont tous des bienfaiteurs connus de la fondation qui compte dans son conseil d'administration le plus jeune fils du président et chef de l'AKP, Bilal Erdoğan. Une proximité avec le pouvoir, loin d'être cachée, qui est plutôt soulignée. Lors de l'inauguration du bâtiment du siège social à Istanbul en 2018, une grande partie du gouvernement avait fait le déplacement, Recep Tayyip Erdoğan compris. Le président de la fondation, Enes Eminalı, a d'abord déclaré que la totalité de ces documents étaient faux. Puis le lendemain, en répondant aux questions de Cüneyt Özdemir, il a reconnu qu'une partie de ces documents pouvait être vraie, mais qu'elles étaient parcellaires et datées. Il a accusé le CHP, la confrérie guleniste et le PKK d'être derrière cette opération. Le journaliste Metin Cihan, qui avait prévenu qu'il allait dévoiler des documents compromettants sur le TÜGVA, a fait l'objet d'articles de la presse pro-gouvernementale l'accusant d'être un agent d'influence à la solde du PKK et de la confrérie guleniste avant même qu'il ne publie ces documents. Un ancien dirigeant de cette fondation, Tamer Özsoy, a confirmé à Mediascope la véracité de ces documents. Selon Özsoy, les listes des postes à pourvoir étaient d'abord établies au sommet de l'organisation, puis s'élargissaient en descendant pour être envoyées au palais présidentiel qui les validait. Un noyautage systématique qui n'épargnait aucun ministère ni aucune institution publique. Mais pour Bilal Erdoğan, ces révélations ne sont que des calomnies issues de la jalousie. Jalousie ou pas, à l'heure actuelle, aucun procureur ne s'est saisi de la question. Un autre débat a occupé la politique cette semaine, lancé par Kemal Kılıçdaroğlu. Le chef du principal parti d'opposition a émis sa préoccupation autour d'assassinats politiques qui pourraient survenir. Cette accusation extrêmement grave n'est pour l'instant étayée d'aucune preuve concrète. Mais d'autres leaders de l'opposition ont pourtant confirmé ce risque. Le chef du principal parti d'opposition, le CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, a lancé un débat la semaine dernière sur l'existence d'un risque d'assassinat politique. Vendredi dernier, il avait expliqué que le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdoğan, voudrait augmenter la tension pendant le processus électoral. Et il a déclaré « Je suis préoccupé par le risque d'assassinat politique », en rappelant la phrase prononcée par Erdoğan en mai dernier à l'adresse de Meral Akşener, qui elle-même avait subi une agression à Rize. Erdoğan avait dit « Vous allez voir ce qui va vous arriver. Pour l'instant, vous n'avez rien vu. » Selon Kılıçdaroğlu, ses propos sont ouvertement menaçants. Le dirigeant du İYİ Parti Koray Aydın, lui-même issu du mouvement des loups gris qui avait été impliqué dans plusieurs assassinats politiques dans le passé, a confirmé les propos de Kılıçdaroğlu. Il a dit « Nous avons nous aussi des échos comme quoi il pourrait y avoir des assassinats politiques. » Même son de cloche pour Ali Babacan, chef du parti DEVA, qui a déclaré que Kılıçdaroğlu avait raison de s'inquiéter à ce sujet. Mais pour le pouvoir, tout cela n'existe pas. Le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu a déclaré « J'ai demandé aux services de renseignement s'ils disposaient d'informations sur des assassinats politiques et ils m'ont répondu par la négative. Ce sont des tactiques de gulenistes. » Pour le président de la direction de la communication Fahrettin Altun,
Ces accusations visent à saper la confiance des citoyens en l'État. Il a dit sur Twitter. L'un après l'autre, certains représentants des partis d'opposition avancent des allégations selon lesquelles il y aurait des assassinats politiques dans notre pays. Nous invitons les personnes qui soulèvent de telles allégations qui visent à créer un climat de peur dans notre pays, à partager les informations dont ils disposent avec nos procureurs. Le procureur d'Ankara s'est saisi de la question et a lancé une investigation. Les assassinats politiques ont marqué la Turquie entre les années 70 et les années 2000. Ces derniers temps, de nombreux journalistes et politiques d'opposition ont subi plusieurs agressions physiques. Les responsables appréhendés ont été rapidement relâchés. La livre turque dévisse face au dollar à mesure que le pouvoir s'ingère dans la gouvernance de la Banque centrale. Cette règle a été une fois de plus confirmée avec le limogeage de certains de ses dirigeants par le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan. La livre turque a atteint un nouveau record par rapport au dollar jeudi, après que le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan ait limogé des hauts responsables de la Banque centrale, augmentant les inquiétudes concernant l'indépendance de cet organisme. C'est par un décret paru tard dans la nuit au journal officiel que les gouverneurs adjoints de la Banque centrale Semih Tümen et Uğur Namık Küçük, ainsi qu'Abdullah Yavaş, membre du comité de politique monétaire de la banque, ont appris leur départ. Erdogan a nommé Taha Çakmak comme gouverneur adjoint et Yusuf Tuna comme membre du comité de politique monétaire. Selon l'agence de presse Reuters, Küçük et Tümen s'étaient opposés à la décision de la Banque centrale le mois dernier de réduire le taux d'intérêt principal d'1 point de pourcentage, s'inclinant ainsi devant la demande d'Erdogan de réduire les taux d'emprunt afin de stimuler la croissance. Les économistes considèrent généralement que les taux d'intérêt plus élevés sont un frein à l'inflation. Mais pour Erdogan, c'est le contraire. Un taux d'intérêt élevé entraîne une hausse des prix. La livre turque s'est dépréciée de 1% dans la nuit pour atteindre 9,19 livres turcs contre $1. Aujourd'hui, $1 s'est échangé à 9,24 livres turcs. Depuis le début de l'année, la monnaie nationale turque a perdu environ 19% de sa valeur. Le remaniement des responsables de la banque est intervenu quelques heures après une rencontre entre Erdogan et le gouverneur de la Banque centrale, Shahap Kavcıoğlu. Ce dernier est la 4e personne nommée à ce poste depuis 2019. Il avait maintenu le taux d'intérêt à 19% lors de son entrée en fonction en mars. Erdogan a appelé à une baisse des taux au mois d'août. L'économie turque ne s'est jamais complètement remise d'une crise monétaire survenue en 2018 lorsqu'elle a été frappée par la pandémie du coronavirus, provoquant une inflation et un chômage croissant. À propos de chômage, l'Institut statistique de Turquie a publié les données sur le chômage pour le mois d'août. Selon les chiffres officiels, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières a été de 12,1%. Le nombre de chômeurs a augmenté de 11 000 personnes par rapport à juillet, pour atteindre un total de 3 965 000. À l'approche des élections jugées critiques pour le pouvoir, ces chiffres risquent de rendre encore plus difficile le défi d'Erdogan. Nacho Sanchez Amor est le rapporteur de la Commission sur le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Il a répondu aux questions de notre reporter Senem Görür. Monsieur Amor, je voudrais commencer par une question un peu générale. Vous êtes le rapporteur de la Commission sur la Turquie au Parlement européen, depuis 2 ans. Lorsque vous regardez la relation Union européenne-Turquie, de nombreux épisodes chargés de tensions se sont déroulés. Les tensions en Méditerranée orientale, les tensions avec la France, la Grèce, les problèmes avec Chypre, la Syrie, la Libye, le Haut-Karabakh, les violations des droits humains, des droits LGBTI, les manifestations de Boğaziçi, etc. Donc si vous deviez comparer le moment où vous avez pris votre poste et maintenant, que diriez-vous sur l'état des relations entre la Turquie et l'Union européenne dans le cadre du processus d'adhésion ? Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des signaux de continuation des réformes démocratiques. Et là, je ne parle pas de législation, de programme d'action. Je parle des jugements rendus par la justice. Je parle de l'attitude très spéciale des procureurs. Parce que nous, si nous percevons des signaux, je pense qu'il existe un terrain pour débuter une nouvelle période. Et pour moi, Kavala est une occasion manquée pour la Turquie. Parce que même si vous considérez, ou plutôt les autorités turques considèrent que Kavala n'a pas à être libéré, que le tribunal de Strasbourg a rendu un mauvais jugement, que ce n'est pas une bonne décision,
et même qu'il existe un coût politique à payer lorsque vous le libérez, eh bien, vous devez vous plier à une décision de justice. Ce n'est pas un choix géopolitique à faire. C'est une obligation légale de libérer Kavala. C'est ce genre d'action concrète que nous demandons afin d'aborder une nouvelle période dans les relations. Alors, nous parlons d'union douanière et bien sûr nous pouvons parler de la politique migratoire ou comment relancer le processus d'adhésion, mais nous avons clairement besoin de ces signaux. Ankara était l'un des pays à afficher le moins son opposition à la prise du pouvoir des talibans, aux côtés de la Chine ou de la Russie. Hier, une délégation du nouveau gouvernement a été reçue à Ankara. Le vice-ministre des Affaires étrangères des talibans, Emirhan Muttaqi, et sa délégation sont arrivés hier en Turquie. Muttaqi et la délégation qui l'accompagne sont arrivés dans la capitale via Doha et Istanbul, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu. Avant les réunions bilatérales avec les talibans, Çavuşoğlu a déclaré « Contrairement aux Occidentaux qui sont présomptueux, sermonnent et lancent des ultimatums, nous préférons donner des conseils. » Çavuşoğlu a déclaré avoir été informé par la délégation afghane sur la situation présente en Afghanistan. Il a commenté « Nous avons parlé à la communauté internationale de l'importance de s'engager avec les talibans. Pour le moment, l'ensemble de la communauté internationale est soit dans une position partiale, soit neutre. Au cours de la réunion, la délégation des talibans aurait fait des demandes d'aide économique et humanitaire. Çavuşoğlu a souligné le besoin urgent d'envoyer de l'aide dans la région et a déclaré que le gouvernement turc avait envoyé un paquet d'aide d'urgence de 33 000 tonnes avec le Croissant Rouge turc et qu'il travaillait sur une livraison plus fournie. Il a réitéré que s'il y avait un vide dans la région, des organisations terroristes telles que l'État islamique pourraient accroître leur présence en Afghanistan. Puis il a poursuivi. Nous avons une fois de plus souligné que les talibans devaient être inclusifs pour l'unité et la solidarité du pays. Nous avons une fois de plus fait savoir que des personnes de tous les groupes ethniques et religieux, autres que les talibans, devraient être présentes dans l'administration. Au sujet de l'éducation des femmes, des enfants et de la participation des femmes aux affaires, Çavuşoğlu a déclaré « Ne voyez pas cela comme une condition préalable comme dans les pays occidentaux. Nous leur avons transmis cela comme une recommandation, comme une attente du monde islamique et d'autres pays musulmans. » Concernant les pourparlers en cours de la Turquie sur les opérations quotidiennes de l'aéroport de Kaboul, Çavuşoğlu a expliqué qu'ils avaient exposé les attentes de sécurité de la Turquie et de la communauté aéronautique internationale à la délégation afin que les vols réguliers puissent reprendre. C'est tout pour cette semaine. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Et n'hésitez pas à soutenir les médias libres. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.